Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation d'un clavier de chez Corsair, le K63, donc un clavier TKL, un 10 keyless, c'est tout simplement, si vous ne connaissez pas, un clavier auquel on a retiré le pavé numérique. On va voir ensemble ce que ce produit peut donner. On fait un rapide passage du côté du bundle parce qu'il n'y aura pas grand chose à vous proposer. On va retrouver une petite notice d'utilisation et le clavier. Alors si on parle un petit peu d'esthétique et de la qualité de ce produit, on va être sur un châssis qui est en full plastique. Donc voilà, pour certains c'est assez rédhibitoire. Moi pour autant je préfère avoir du bon plastique que du mauvais métal. Mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Pour ce qui est du reste, on va se retrouver avec un clavier qui reprend, on va dire, les grandes lignes du Strafe, en tout cas qui ressemble beaucoup de par certaines touches, par exemple la touche espace, mais aussi le rétroéclairage qu'on va voir un petit peu après, qui reprend finalement les grandes lignes de ce clavier. Pour ce qu'il en est, pour autant c'est un bon clavier, la frappe est bonne, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le rétroéclairage, on le verra un petit peu plus tard, mais on est sur un sol coloré, donc du rouge, qui est clairement, on va dire, à orientation gamer, même si c'est un petit peu péjoratif de dire ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on est sur un produit qui est plutôt assez qualitatif. Alors malgré le format qui est très compact de ce clavier, on va retrouver quand même à l'habitude de chez Corsair les touches multifonctions. Donc à gauche on aura la présence des touches multimédia, donc lecture, pause, etc. De l'autre côté on va retrouver tout simplement un bouton de rétroéclairage, la possibilité de verrouiller la touche Windows lorsque vous êtes en gaming par exemple, et ensuite les touches de réglage du son, donc le mute et plus ou moins. Sur le dessous de ce clavier, on va retrouver donc le châssis en plastique, on va retrouver 4 patins qu'on aura à chaque extrémité et 2 pattes de surélèvement qui font bien le boulot, c'est assez stable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va aussi retrouver assez étonnamment des emplacements pour un repose-poignet qui n'est pas présent. À mon avis, c'est tout simplement que le châssis est repris sur un autre clavier de la marque qui dispose du repose-poignet et voilà. Après, c'est peut-être une option, mais ça m'étonnerait. Alors en parlant des switches, on va tout simplement être sur la présence de MX Red, donc voilà, des switches qui sont assez connus et on n'a pas besoin de refaire la pub, vous les connaissez très bien, bon pour du gaming, un petit peu moins pour de la frappe. Pour ce qui est du rétroéclairage, on va avoir 3 modes, en tout cas 3 intensités plutôt que 3 modes, donc voilà, vous les voyez, c'est plutôt sympathique et agréable, ça ressort plutôt pas mal avec la plaque en dessous rouge, ça fait bien ressortir ce petit rétroéclairage plutôt sympa. Maintenant je vais vous faire écouter un petit peu le bruit de ces touches. Alors on va faire un petit tour dans les drivers, dans ce qui va nous permettre de gérer un petit peu ce clavier. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont plutôt sympathiques et plutôt cool, mais moi j'ai eu pas mal de problèmes, mais on va voir ça un petit peu ensemble. Alors pour ce qui est des actions, c'est-à-dire la capacité en tout cas d'intégrer des macros aux touches, c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer différentes touches avec différentes actions que vous aurez souhaité. Donc ça c'est plutôt sympa et ça peut en tout cas en aider certains, puisque voilà c'est du clavier 10 keyless, ça n'a pas forcément de macros, ce genre de choses. C'est toujours sympa en tout cas de pouvoir en rajouter comme on le souhaite. Pour ce qui est des effets d'éclairage, alors là j'aurais vraiment aimé vous faire une vidéo sur ce qu'il est possible de faire en termes de rétroéclairage, puisqu'il y a pas mal de différentes options on va dire. Après faut aussi dire que si je vous dis pas de bêtises, en tout cas le K63 n'est pas encore sorti, du coup il est possible que les drivers ne soient pas complètement optimisés. Moi personnellement, en installant le CUE et en récupérant tout simplement le K63, je n'ai plus le rétroéclairage sur le clavier, donc voilà, ça c'est un petit défaut de jeunesse, ça arrive quand les produits ne sont pas encore à disposition du public. Quoi qu'il en soit, on a différents modes d'éclairage, on a du statique, on a de l'inclinaison, on va avoir notamment de l'ondulation, du continu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé vous proposer puisque ça peut peut-être en intéresser certains. Malheureusement, j'aurais pas la possibilité de le faire tout de suite. Après, peut-être que lorsque en tout cas c'est sûr que le clavier une fois sorti permettra ce genre de choses. Et pour les performances, vous avez tout simplement la possibilité de gérer certains verrouillages ou non, par exemple la touche Windows, le Match Tab, etc. Donc voilà, différentes petites options qui sont plutôt sympathiques. Alors qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion de ce K63? En soi c'est un bon clavier. En point négatif, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Le revêtement plastique qui est pas forcément au top. Les qualités, on a le rétroéclairage qui est plutôt bon, alors il faut aimer le rouge bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit c'est un mini strafe, on a l'anti-ghosting, etc. On a vraiment les trucs classiques sur les claviers gamers de nos jours. On a notamment la frappe qui est bonne aussi, alors après pour le traitement de texte c'est du MX Red, vous êtes au courant. On a les touches de fonction qui sont plutôt bonnes, on perd la molette mais sur les 10 keyless c'est assez commun on va dire. C'est un bon clavier en soi. Après est-ce qu'il est meilleur qu'un K65? Ça sera vraiment à vous de faire un choix on va dire plutôt esthétique
que technique, mais on va dire que globalement je peux pas vous déconseiller ce produit qui n'est pas mauvais du tout. Et voilà les amis, c'est terminé donc pour cette vidéo de présentation et de test de ce Corsair K63. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, si c'est un produit qui peut vous plaire par exemple. N'hésitez pas à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, comme d'hab ça m'aide et ça me fait surtout très plaisir. N'oubliez pas aussi qu'il y a un petit giveaway, j'allais l'oublier celui-ci, vous aurez ce petit clavier à gagner, je vous mettrai le lien dans la description et sur les réseaux sociaux. Sur ce, passez une bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.